Frédéric Lançon, économiste au CIRAD. J'ai trouvé cette journée très intéressante. Je ne connaissais pas cette région du Sénégal. Et ce que j'en retiens, c'est quand même qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont mises en œuvre par les organisations de producteurs pour disons, améliorer les capacités de répondre à la demande en termes de légumes, etc. Ce matin, dans la région de Méré, on a vu des choses aussi intéressantes sur l'énergie, qui est effectivement un problème important pour améliorer les conditions de vie, mais aussi pour amener de l'eau et faire des productions maraîchères, mais surtout pour le marché local. Donc on voit bien deux bons exemples de la nécessité de produire à la fois pour le marché local, mais aussi pour les marchés urbains, et même ici dans la région des Niayes, bien sûr pour l'exportation, puisque c'est un élément important. Par exemple, on n'a pas pu voir, mais on sait que il y a des exportations de mangue, il y a des exportations de haricots, et donc on comprend tout à fait l'importance des organisations paysannes pour amener les producteurs à être en mesure de répondre à l'ensemble de ces marchés. Alors au niveau problématique, par rapport aux limites que vous pensez à première vue, qu'est-ce que vous voyez comme limite au développement de cette production et la commercialisation de ce fonds des concurrents? Les limites, je dirais, sont toujours un peu les mêmes, mais bon, elles sont progressivement repoussées. C'est surtout l'accès au capital, bien sûr, qui est le nerf de la guerre quand même pour pouvoir investir. Il peut sans doute aussi y avoir des limites en termes de technique et d'environnement. On a vu le problème des nématodes ce matin dans les productions maraîchères, mais il y a aussi peut-être des limites en termes de connexion au marché. On sent que les régions de Méré qui sont plus éloignées de la capitale ont moins de facilité quand même pour se mettre en contact avec de la demande. Et donc je dirais que même s'il y a énormément d'initiatives, le problème, disons, de la montée en puissance et de l'élargissement sur un grand nombre, disons, le changement d'échelle de ces initiatives est toujours un problème. Voilà. Donc on se demande toujours si on reste sur des marchés de niche ou si on est capable d'avoir des changements de ce type-là qui peuvent répondre à une demande de masse pour les marchés urbains ou ruraux. Ok. Est-ce que vous avez quand même quelques pistes de solutions pour ces producteurs qui rencontrent ces difficultés que vous venez de souligner pour qu'ils puissent vraiment faire face à cela et mieux se développer? Alors bon, j'ai pas une connaissance suffisamment fine de ce que j'ai vu ni de leur situation, mais je pense que, comme on l'a dit, l'accès au capital et la facilité à accéder au marché sont deux contraintes sur lesquelles il faut focaliser l'ensemble des solutions. Alors ça peut être soit par le renforcement des capacités des groupements à être des acteurs sur le marché, ça peut être aussi par la négociation et des accords qui seraient passés avec les intermédiaires, peut-être aussi une meilleure connaissance des marchés urbains. C'est peut-être là aussi où il y a des choses à mettre en place pour que les producteurs soient à la fois peut-être plus précis dans leurs objectifs et moins, disons, sujets à d'éventuels rêves qui ne se réaliseraient pas. C'est pas parce qu'on a un produit de bonne qualité que forcément on le vend. Et donc il y a peut-être là aussi disons de l'information, de la formation à véhiculer. Et puis se pose toujours la question de savoir est-ce que les producteurs doivent tout faire depuis la production jusqu'à la distribution. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas non plus aussi avoir des actions pour améliorer la concurrence, la transparence, mais aussi les capitaux nécessaires sur les phases d'intermédiation pour pouvoir assurer un écoulement disons, le plus efficace possible de la production locale. Ok, merci beaucoup.